Ministre. La parole est à Monsieur Daniel Fasquelle. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, après l'augmentation du gasoil, la baisse de la DGF, la remise en cause des contrats aidés, les fermetures de classes, les fermetures de tribunaux, le gouvernement prépare un nouveau mauvais coup pour la ruralité et la France périphérique. En effet, le rapport du Conseil d'orientation et des infrastructures rendu public il y a quelques jours et qui a reçu le soutien de votre ministre des Transports marque l'abandon de nombreux projets ferroviaires. LGV qu'on ne fera pas, tunnels et contournements ferroviaires reportés sine die, modernisation et électrification auxquelles on renonce sans raison, la liste est longue et désespérante. Avec la décision d'imposer la réduction de la vitesse à 80 km/h, c'est le gouvernement qui, une fois de plus, éloigne les territoires ruraux de la France qui va bien, si chère à M. Macron. Avec pour conséquence des territoires qui resteront enclavés face à un État qui ne respecte pas sa parole, puisque plusieurs des projets que vous voulez écarter sont inscrits dans les contrats de plan État-région, comme l'électrification de la ligne Amiens-Rendufilier que nous défendons avec mon collègue Emmanuel Maquet, une ligne indispensable pour le développement d'un territoire rural et touristique. Ce rapport réserve par ailleurs de drôles de surprises, comme la priorité, comme par hasard, donnée à la nouvelle ligne Paris-Normandie. Monsieur le Premier ministre, on l'aura bien compris, comme dans la fable de La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront noir ou blanc. Alors, Monsieur le Premier ministre, cautionnez-vous les orientations de ce rapport qui crée une France à deux vitesses? Acceptez-vous que l'État ne respecte pas sa parole, renonçant à des projets pourtant inscrits dans les contrats de plan État-région? Après Notre-Dame-des-Landes et avant le canal Seine-Nord, allez-vous continuer à abandonner un par un les projets d'infrastructures, petits ou grands, indispensables pourtant pour l'avenir du pays? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Élisabeth Borne, ministre chargée des Transports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Fasquelle, je crains que vous n'ayez mal lu le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, dont je rappelle qu'il a fait l'objet d'un travail de plusieurs mois mené par une commission réunissant des parlementaires de tous bords, des représentants des régions, des départements, des agglomérations ainsi que des experts. Donc je pense au contraire qu'un travail extrêmement sérieux a été mené pour nous permettre de sortir de décennies de promesses non financées, avec 36 milliards d'euros de lignes à grande vitesse promises dans tout le territoire, avec des mises à niveau de nos routes nationales promises depuis des décennies, repoussées de contrat de plan en contrat de plan, avec un sous-investissement dans le réseau ferroviaire dont nos concitoyens mesurent chaque jour le vieillissement et l'impact sur leur transport de la vie quotidienne. Donc c'est pour s'attaquer à l'ensemble de ces insuffisances que ce Conseil d'orientation propose une vision globale des infrastructures au service de la mobilité de l'ensemble de nos territoires, avec une priorité à l'entretien et à la modernisation des infrastructures, au transport de la vie quotidienne, au désenclavement de nos territoires, au traitement de la saturation ferroviaire dans nos agglomérations. Ce rapport propose plusieurs scénarios sur lesquels nous sommes en train de travailler et, in fine, je rappelle que c'est le Parlement qui aura à prendre ses choix dans le cadre de la loi de programmation des infrastructures qui vous sera soumise. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.